Resolve 101 rapido, bonjour à tous. Aujourd'hui, une méthode d'organisation dans Fusion pour ne pas se perdre trop vite dans les nœuds. Vous avez compris maintenant, quand on travaille dans Fusion, on travaille avec des nœuds et avec très vite un arbre de nœuds qui peut devenir très complexe en fonction de notre projet. J'ai vu un peu partout et je trouve que ça fonctionne très bien. D'ailleurs, c'est ce qui est proposé par Blackmagic, c'est de s'organiser dans Fusion pour éviter de se perdre très vite parce qu'on peut avoir des arbres de nœuds qui deviennent très complexes avec des branches un peu partout. L'idée, c'est un mode d'organisation qui va vous permettre de ne pas vous perdre. Comment on s'organise? Déjà, par exemple, si ici, sur ce média, je veux ajouter un titre, on fait d'abord les choses simples et vous verrez que ça se complique très vite. Si je veux ajouter un titre, mais en fait l'idée ici, ce media in, si je veux l'amener dans le viewer 1, je peux le prendre et le glisser dans le viewer 1 et il va s'afficher ici dans le viewer 1. Si je regarde mon media in sélectionné et que j'appuie sur 1, il va l'enlever. Donc ici, on a dans le viewer 2 que le media out. L'idée va être de travailler avec le viewer 1 pour tout ce qu'on va préparer en amont et ensuite seulement l'envoyer sur notre image globale et pour qu'il vienne s'afficher dans le media out. Donc on va prendre un texte par exemple et donc ici ce texte, je ne vais pas le relier tout de suite à mon media in 1, je vais l'afficher ici dans mon viewer 1. Une fois qu'il est affiché dans le viewer 1, je vais le noter. Voilà, je le laisse ici dans le viewer 1, je vais lui apporter tout ce que je veux lui apporter, et puis je vais avoir besoin d'un transform par exemple, parce que je veux le faire bouger. Donc ce transform, mais je vais l'ajouter à la suite, ici, et c'est le transform maintenant que je vais afficher dans mon viewer 1, et je vais me mettre au début de la timeline. Je vais dire par exemple que mon titre, il est sur la taille 1, je lui mets donc une image clé, et puis quand j'arrive ici, je vais l'agrandir un petit peu, et vous voyez, mon titre ne bouge que dans mon viewer 1, il ne se passe rien dans mon viewer 2, puisque du coup je ne l'affiche pas. Donc je vois ce que fait mon titre, voilà, on voit que mon titre s'agrandit comme ça, en quelques images, voilà. Donc ici, à gauche, il se passe tout ce qui se passe pour mon titre. Si je veux amener autre chose, du blur avec un masque, etc., eh bien, je vais ajouter du blur à mon texte. Donc je viens ici, je prends mon texte, je vais lui ajouter du blur, voilà. Pareil, mon blur, je vais l'afficher dans le média 1, mon blur va être à 0, je lui mets une image clé, je reviens tout au début, je mets mon blur ici, là où je veux sa version maximale, voilà. Et maintenant, lorsqu'on fait play, ici on voit notre blur qui s'annule, qui s'enlève, voilà. Et si je reprends ici mon transform que je remets dans mon média 1, et en fait maintenant je vais avoir non seulement mon blur, mais aussi mon transform. Voilà, si c'est ce que je voulais pour mon titre, maintenant il est prêt. Et donc ça maintenant, je vais pouvoir le ramener au-dessus de mon media in 1, et on va le voir ici, pour le ramener sur mon media in 1, soit je prends ici mon dernier nœud, je viens le mettre là, il va nous mettre un merge automatiquement, soit je mets un merge et je viens le mettre dessus, mais si je lâche, ça va fonctionner directement. Et donc voilà, nous avons maintenant dans le viewer de droite, notre titre qui vient se mettre sur notre vidéo. Et après, à partir de là, du coup, maintenant, si j'ai autre chose à venir rajouter, je peux rester organisé avec mon media in 1, mon media in 2, mon transform, etc. Moi, en général, je me mets comme ça, d'ailleurs. Voilà, je travaille comme ça. Et ici, après, si je veux ajouter autre chose, je vais pouvoir venir ajouter. Et ce bloc-là, c'est mon titre. Donc, en fait, ce bloc-là, ensuite, maintenant, on peut venir le sélectionner et le mettre dans un groupe ou alors le mettre dans un underlay. Le mot-clé, c'est UND. On va ajouter un underlay et là maintenant vous avez donc tout ce qui concerne votre texte qui est dans un underlay que vous allez pouvoir renommer en faisant un clic droit et en lui disant rename l'underlay 1 qu'on va appeler titre. Et donc en fait ici maintenant vous avez votre underlay 1 qui est votre titre et à chaque fois vous allez pouvoir le travailler, soit le déplacer, le mettre ailleurs, il part ensemble, soit retravailler à l'intérieur le texte, le blur, le transform, etc. Et si vous faites des paquets comme ça, vous allez pouvoir rester organisé facilement dans la page Fusion. C'était Resolve 101 rapido. Montez bien, amusez-vous bien, fusionnez bien et à bientôt.